Bonjour, vous regardez l'aperçu du marché où nous analysons les principaux événements qui sont susceptibles d'influer sur vos opérations. Propos recueillis par investing.com et présentés par Dukascopy TV. Le dollar a atteint son plus haut niveau en 13 ans contre le yen vendredi et a gagné du terrain contre l'euro après un rapport sur l'emploi américain plus fort que prévu qui a stimulé les attentes de la hausse des taux d'intérêt. Le dollar s'est apprécié contre les principales devises après la publication des données. Le dollar yen a culminé à 125,85, c'est son plus haut niveau depuis juin 2002. La paire a clôturé la semaine avec des gains de 1,08%. L'euro-dollar a chuté à son plus bas de 1,1050 avant de rebondir à 1,1113 dans le late trade, toujours en baisse de 1,11%. L'indice du dollar américain, qui mesure la force du billet vert sur la base d'une moyenne pondérée en fonction des échanges commerciaux, a progressé de 0,93% pour atteindre 96,38 vendredi soir. Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les chiffres révisés de la croissance japonaise et européenne au premier trimestre et les rapports sur la production industrielle de la zone euro. Les actions ont chuté à Sydney lundi après la publication des importations décevantes de la Chine, même si les chiffres des exportations étaient un peu moins pessimistes que prévu pendant la session générale d'échanges régionaux mixtes. Le S&P a chuté de 0,11% en Grande Chine, l'indice Hang Seng a progressé de 0,12% et le Shanghai Composite a augmenté de 0,60% car les données commerciales ont signalé une poursuite de la politique monétaire accommodante actuelle. Les exportations chinoises ont baissé de 2,8% en mai par rapport aux attentes de 5%, tandis que les importations ont baissé de 18,1%, ce qui a dépassé les 10,7% anticipés. Les douanes chinoises ont montré l'excédent commercial de 366,8 milliards de renminbi, soit de 59,06 milliards de dollars. Sur la division COMEX de la New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur l'or pour livraison en août ont atteint leur plus bas à 1162,10 $ avant de clôturer la session à 1168,10 $. Aussi sur le COMEX, les contrats à terme sur l'argent pour livraison en juillet ont terminé la séance de vendredi à 15,98 $ l'once, en baisse de 11,9 centimes, soit de 0,74%. Les prix ont chuté à 15,93% plus tôt vendredi, ce qui est leur plus bas depuis le 1er mai. Les prix de l'argent ont perdu 71,1 centimes, soit 4,29% en une semaine. Dans les échanges des métaux, le cuivre pour livraison en juillet a progressé de 0,5 centimes, soit de 0,2% vendredi, pour s'établir à 2,69 $ la livre, après avoir atteint un plus bas journalier à 2,67 $, dernièrement observé le 23 avril. Vendredi, les cours à terme du pétrole brut ont fortement rebondi par rapport aux pertes antérieures après les données sur la diminution du nombre d'appareils de forage aux États-Unis la semaine dernière. C'est la 26e semaine de baisse consécutive. Sur le New York Mercantile Exchange, les cours à terme du brut pour livraison en juillet ont bondi de 1,95% pour clôturer la semaine à 59,13 $ le baril. Le cours du pétrole NYMEX a chuté à 56,83 $ plus tôt dans la journée, ce qui est son plus bas niveau depuis le 28 mai. Les cours à terme du pétrole négociés à la bourse de New York ont enregistré une baisse d'1,94% sur une semaine. Sur le ICE Futures Exchange de Londres, le Brent pour livraison en juillet a chuté à 60,94 $, c'est son plus bas journalier depuis le 15 avril, avant de progresser pour clôturer à 63,31 $, en hausse de 2,06%. Malgré les gains de vendredi, les cours à terme du Brent négociés à Londres ont perdu 3,43% sur une semaine. Cela conclut l'aperçu du marché. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour nos mises à jour régulières. À très bientôt.